Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Et donc cette fois-ci on continue avec vous les vierges. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous interpelle de façon pertinente. Il y a des choses qui ne vous parleront peut-être pas du tout. Mais parce que ça peut concerner quelque chose qui va se passer encore un peu plus tard pour vous. Tout dépend en fait du point sur lequel vous vous situez sur votre parcours et puis aussi des décisions et des choix que vous faites entre-temps. Prenez vraiment ce qui vous interpelle. Donc au niveau des énergies dominantes. Bon, on essaye de faire confiance à l'univers. On essaye de faire confiance à l'univers. Il y a un travail, ou en tout cas un début de travail, de lâcher prise. Alors c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on aime bien analyser, on aime bien aller au fond des choses, on aime bien voir si tous les voyants sont au vert, on aime bien vérifier tout ça. Mais on a compris la nécessité du lâcher prise. On a compris qu'en fait, on ne peut pas avoir de maîtrise, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe dans l'univers, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe dans notre vie, toutes les rencontres qui viennent à nous, tous les éléments, tout ce qu'on vit en fait. Et on est en train de comprendre. On est en train de comprendre que tout a un sens, tout est censé nous apprendre quelque chose, tout est censé nous apprendre davantage de sagesse chaque jour. Pour certains, il est question d'une rencontre faite de façon tout à fait fortuite. Alors, par contre, ça me paraît être pour un petit nombre d'entre vous. Une rencontre fortuite, quelque chose qui s'est fait par hasard, et qui vous laisse un peu perplexe. Donc vous êtes un peu dans l'expectative, vous êtes un peu... pour moi, on n'ose pas trop s'investir, on n'ose pas trop... pour cette rencontre faite au hasard, on n'ose pas trop s'avancer. Parce que quelque part, on a peur de se tromper, on a peur de souffrir à nouveau. On a peur de trop s'investir, de trop se projeter et de retomber encore une fois de haut. Donc on essaye, mais il y a un vrai effort pour prendre sur soi là. Mais encore une fois, c'est une très grande marque de progrès et de sagesse aussi. Oui, on essaye, oui, c'est ça. Oui, en fait, on vise la réussite. On a décidé de toute façon d'être sur la bonne voie sur le domaine sentimental. C'est comme si, en fait, pour certains d'entre vous, vous vous disiez, bon, maintenant, le prochain choix que je fais, c'est le bon, c'est le définitif, et c'est le meilleur. Et donc, on attend. On attend, on essaye de laisser les choses venir à soi, on essaye de... Mais ça nous mine quand même, Ça nous mine quand même, parce qu'on aimerait bien... en fait, on prend sur nous pour ne pas s'investir, mais en fait, c'est pour beaucoup d'entre vous, là, vous avez très 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 envie de vous projeter, vous avez très envie oui, d'avancer en fait, parce que vous avez hâte, parce que cette rencontre, pour le petit nombre d'entre vous, de cette rencontre qui s'est faite au hasard, si tant est qu'il y en ait, ou en tout cas de façon inattendue, cette rencontre vous paraît bénéfique, elle vous paraît magnifique, mais il y a beaucoup de doutes parce que malgré tout, tous les voyants ne sont pas au vert et on s'inquiète. On s'inquiète, donc on a du mal à reprendre le dessus sur cette situation, sur cet état d'esprit, mais il y a un très très gros effort pour travailler justement cette façon de penser, cette façon de prendre les choses comme elles viennent. Mais c'est un très gros effort pour l'instant. Alors je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre entre-temps, et je vous explique un peu tout ça. Bon, de toute façon, on me parle d'un blocage, d'un changement qui a du mal à se faire. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est un changement qui saura se surmonter. J'ai l'impression que c'est un blocage qu'on saura justement faire sauter. Parce que pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui évolue, il y a une progression dans le domaine sentimental. Donc seul ou accompagné, il y a quand même une progression. Par contre, effectivement, il y a une progression, mais on y va à tâtons parce qu'on se rend compte qu'on doit faire d'autres concessions. On nous invite quand même à prendre du recul pour voir ces efforts effectivement comme des concessions et non comme des sacrifices. On nous conseille, là en fait on est en train de vous dire que c'est bien, vous ne confondez pas vitesse et précipitation, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas prendre
Il ne faut pas confondre prudence et... Comment je peux dire ça? Prudence et distance causée par la peur, donc causée par une croyance limitante. En fait c'est comme si là on vous poussait à l'audace. C'est comme si on vous disait ose maintenant, fonce, fonce. Tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé une façon d'être mieux dans ta peau, mieux dans tes baskets. Pour certains d'entre vous, vous avez, ou en tout cas vous êtes sur le point, si c'est pas déjà fait, c'est récent ou c'est imminent, hein, de faire une rencontre de quelqu'un qui vient à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient à vous, hein, et qui se présente très très bien, quoi. Et avec qui les choses se présentent très bien, merveilleusement bien. Et c'est d'ailleurs ça. C'est d'ailleurs ça qui donne envie de s'investir, de se projeter. Et en même temps, on se dit aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien de me projeter autant? Est-ce que je dois pas juste laisser venir et, euh, et dès que ce qui se débloque pour moi me rapproche de mon objectif, je le prends comme un signe. C'est difficile, hein? Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oh, là, pour certains, on a envie de tout envoyer valser, là. Pour certains, on a envie de tout envoyer valser parce qu'on en a marre, en fait. On en a marre de... Il y a beaucoup de frustration dans cette situation, justement, parce que apprendre à lâcher prise, ça demande un effort colossal sur soi-même chaque jour. Ça demande une discipline d'état d'esprit, une discipline de pensée à chaque jour. C'est pas forcément facile, pour peu qu'on ait des contraintes beaucoup plus appuyées certains jours, pour peu qu'on ait une fatigue beaucoup plus marquée certains jours, une fatigue sur tous les plans d'ailleurs, on se sent... on se sent comme bloqué. On se sent comme bloqué par quelque chose qu'on ne peut pas débloquer, justement. On se sent bloqué par les conditions de l'univers ou par l'univers qui nous dit attends, reste là. Hein, si aucun signe ne te montre que tu peux avancer de la façon que tu souhaites, ça veut dire que tu dois rester là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi de positif et ne t'inquiète pas, tout ce qui est positif et qui doit venir vers toi viendra vers toi. Fais-moi confiance pour le timing. Sauf qu'en fait, nous, on a du mal à faire confiance pour le timing dans cette situation, en fait. Hein. On a envie d'avancer, on a envie de prendre le dessus, on a envie de sortir grandi, on a envie de crier notre fierté, on a envie de crier notre bonheur pour ceux que ça concerne, on a envie, voilà, de respirer, on a envie de s'affirmer, on a comme envie de changer de peau, en fait. On a envie de sortir de ce chaos. Et là, on nous dit attention, parce que ta situation actuelle n'est pas un chaos total. Tu as de nombreux aspects positifs dans ta vie, repère-les, souligne-les. Fais preuve de gratitude par rapport à ça, puisque c'est ça qui va t'aider à t'élever, c'est ça qui va t'aider à cheminer encore vers ton élévation et justement vers ta progression, vers la naissance de nouveaux projets. Parce que pour moi, il y a quand même la possibilité, pour moi en fait, il y a la preuve là, que malgré un blocage, malgré une lenteur dans le changement de ta vie, il va y avoir un changement positif, un changement qui t'amènera vers l'objectif que tu t'es fixé. Donc que ce soit seul ou accompagné, notamment de cette personne dont il est question là et dont les énergies correspondent beaucoup aux tiennes d'ailleurs, il y a un changement positif, il y a quelque chose. C'est quelque chose par contre qui va se faire en douceur et qui va se faire avec... tu risques de le ressentir comme une lenteur. C'est ça. Et tu as conscience des efforts que tu dois faire, effectivement. Tu as conscience que, de toute façon, c'est en te conditionnant, c'est en construisant ton état d'esprit de façon positive, presque comme un champion en fait, hein, que tu vas savoir mener ta barque, que tu vas savoir tenir. Parce que tu as parfaitement conscience que si tu te laisses aller à la déprime, si tu te laisses aller au questionnement inutile, ou en tout cas, si tu laisses l'ego, le mental, parler un petit peu trop fort, tu sais que ça va éteindre quelque chose en toi. Tu sais que ça va éteindre cette force, cette puissance que tu es, pour beaucoup, en train de découvrir en toi et pour laquelle tu es en train de découvrir vraiment comment je peux dire ça, la portée, en fait.
Donc vraiment pour reprendre une assise, pour asseoir tes volontés sur ton parcours sentimental. Effectivement, il faut garder cette clairvoyance. On me parle d'une spiritualité aussi. On t'encourage à continuer, à approfondir cette spiritualité, à approfondir tes recherches vers ton bien-être, puisque de toute façon, pour certains, votre bien-être est relié à cette personne, hein, effectivement. Mais un bien-être s'entretient aussi par soi-même, en faisant des choses qu'on aime et en s'épanouissant sur d'autres domaines. Ça nous demande aussi de nous aimer nous-mêmes, ça nous demande de trouver un équilibre aussi nous-mêmes. On nous parle quand même de paix, on nous parle d'équilibre, mais on nous dit qu'en fait la paix et l'équilibre d'esprit, l'état d'esprit positif qu'on est censé entretenir à chaque jour, on doit le discipliner. On doit faire preuve de discipline à chaque jour. C'est rude, hein, je sais. Hein. On doit faire preuve de discipline à chaque jour pour éviter d'être trop perturbé ou de se laisser envahir par une lassitude qui nous dirait attends, maintenant j'en ai marre, je prends 2-3 affaires et je m'en vais, mais je m'en vais vers mon bonheur, je m'en vais rejoindre potentiellement la personne qui correspond à mes énergies ou je m'en vais dans un endroit qui me fait du bien pour ceux qui sont seuls. C'est d'ailleurs peut-être là aussi que vous allez faire cette rencontre par hasard. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la frustration et du ras-le-bol qu'on doit apprendre à gérer, en fait. Hein. On doit prendre notre mal en patience. Alors on va me dire, oui, encore des efforts, j'en ai encore fourni plein, maintenant j'en ai marre. C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de signes sont dans cette situation, surtout en cette fin d'année, même dans le domaine sentimental. Mais on nous dit que là, un changement est possible, mais que là, on doit encore faire preuve de discipline. On doit encore redoubler d'efforts. On doit encore s'ordonner, en fait, s'aligner. On doit faire un effort chaque jour. Vraiment, ça doit être un effort quotidien pour s'aligner, pour ordonner nos idées, pour ordonner nos priorités. Concentrer aussi notre énergie sur notre élévation, sur notre bien-être et sur le fait de nous aimer entièrement, presque de façon inconditionnelle, parce que c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Oui, on a été marqué par le passé, hein, effectivement. On a été marqué par le passé et on veut plus souffrir en fait. On ne veut plus souffrir. Alors effectivement, pour quelqu'un, pour une partie d'entre vous, la rencontre qui se fait par hasard concerne un homme, mais dans la même tranche d'âge que toi, hein, à peu près dans la même tranche d'âge que toi, la même génération en fait. Hein. Pour d'autres, il s'agit d'une femme un peu plus âgée. Ou en tout cas, si c'est pas une femme un peu plus âgée, il s'agit d'une femme qui peut être de la même génération que toi, mais qui est déjà, je dirais, une vieille âme, en fait. Une personne, une âme qui a déjà connu plusieurs cycles, plusieurs histoires, peut-être plusieurs schémas répétitifs, peut-être plusieurs souffrances du même type, et qui est en train d'évoluer aussi. Vous êtes en train d'évoluer tous les deux. Donc, le chemin est long, le chemin est escarpé, mais le chemin est prometteur. Le chemin est prometteur et pour beaucoup, le chemin est le bon, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Le chemin, il est bon. Et c'est ça qu'en fait... Ouais. Et oui, rien n'est concret. Rien n'est concret pour l'instant. On ne peut pas concrétiser certaines choses qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Mais par contre, on est sûr de nos sentiments. Hein. C'est très fort. C'est très fort, c'est magnétique, c'est très très puissant. On est sûr de nos sentiments, on est sûr de ce qu'on ressent. C'est pour ça aussi qu'on a envie de s'investir, qu'on a envie de se projeter, qu'on a envie de donner notre cœur parce qu'on sait que c'est la bonne personne, quoi. On sait que c'est la bonne personne. Mais par contre, effectivement, à côté, on doit traverser une situation un peu chaotique qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait manquer de confiance en nous, qui nous fait retomber dans une peur peut-être du manque, une peur du rejet, de l'abandon, et pour certains une peur de la solitude aussi. Et c'est pour ça qu'on nous demande de travailler à ça. On nous dit écoute, le chemin est escarpé, le chemin est long, mais le changement est là. Le changement sera difficile, mais tu sauras surmonter ce blocage. Pour certains, vous saurez surmonter ce blocage à deux d'ailleurs.
puisque les énergies se compléteront, ou en tout cas se renforceront. Et il y a un renouveau, il y a un aboutissement de projet, il y a une naissance de quelque chose. Oui, il est possible de trouver... Ah, bon, mais il est possible de trouver une harmonie. Ah, bon, ça fait plaisir quand même, en ce sens que cet équilibre, tu vas le trouver. Cette harmonie, tu vas le trouver. Tu vas la trouver. Ces nouveaux repères, tu es en train de les construire. Et tu es en train de les construire de façon saine, parce que c'est toi qui décides de quelle façon. De quelle façon tu construis tes repères. Alors ça va pas forcément être facile. Mais pour moi, tu vas être guidé. Tu vois? Pour moi, il est question d'une connexion. Encore une fois, il est question de spiritualité. Pour beaucoup, il est question d'une connexion spirituelle avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir passer à autre chose. Avec qui tu vas pouvoir encapsuler un passé douloureux. Un passé douloureux qui t'a marqué. Et tu feras un pas en avant, en fait. Pour moi, il y a une progression. Il y a une progression. Par contre, effectivement, il y a un effet de lenteur qui fait que tu dois te délester de quelque chose. Mais effectivement, là, on arrive à une fin de cycle de douleur. On arrive à la fin d'un cycle. Pour moi, on part de quelque part. Il y a un départ. Pour moi, on part de quelque part pour quelque chose de mieux. Et ça vient de nous, ça. Ça vient de nous. Et on nous demande vraiment, vraiment, vraiment de nous faire confiance, en fait. Hein? Parce que là, en fait, je vois un... C'est ça. Je vois potentiellement un imprévu. Alors, un imprévu, pour certains, il s'agit d'un conflit avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui correspond à cette carte-là. Hein? Quelqu'un qui correspond vraiment à la situation que tu veux fuir ou de laquelle tu souhaites te détacher. Un conflit. Mais tu sais que c'est le meilleur chemin pour toi. Tu vois? Tu sais que tu es en progression. On a le 8 d'épée, le 3 de coupe. Effectivement, tu prends une décision pour toi sur le long terme. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la première décision concrète et réelle que tu prends pour ton bien-être à toi, pour ton bonheur à toi. Et pour moi, c'est une décision sur le long terme qui est réfléchie, qui te demande beaucoup de courage, mais avec le 3 de coupe, il y a une célébration de quelque chose, il y a une évolution là. Oh, il y a une évolution là. Une évolution positive. De toute façon, il va y avoir un changement positif. On a encore, avec le 5 de denier, la notion de changement. Hein? Oh. Le 3 de bâton. On construit des repères et potentiellement pas seul. Potentiellement accompagné. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, puisqu'on le décide. Avec le 3 d'épée, on le décide. On décide d'être heureux, on décide de choisir notre bonheur, on décide que ce sera avec cette personne, pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Pour d'autres, on choisit que ce sera seul. Mais vraiment, j'appuie. J'appuie. Si vous avez quelqu'un dans le cœur depuis récemment ou si c'est imminent, vous verrez. De toute façon, vous le sentirez. Mais on a quand même le 3 d'épée et le 3 de bâton qui suit. Donc il est question d'évolution, une évolution qu'on décide, une évolution positive. Et pour moi, il est question d'une évolution ensemble, une belle évolution avec de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, potentiellement une question de changement de localité. Et de toute façon, avec le 7 de coupe, on nous pousse en fait à surpasser nos angoisses, on nous pousse à continuer à travailler notre état d'esprit, à continuer à discipliner notre façon de penser et notre façon de réagir par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie. Parce qu'il y a quelque chose de très joli, en ce sens que avec le 9 de denier, on va arriver à la fin d'un cycle. Tu vois? Avec le tarot de Marseille, on a un peu plus de détails que là. On va arriver à la fin d'un cycle, un cycle qui nous a causé beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup d'errance aussi. Et donc on va avoir cette capacité de passer à autre chose. Pour beaucoup, il s'agit d'un déménagement ou d'un voyage. Mais il y a quelque chose qui marque un changement, qui marque un tournant dans ta vie, mais un tournant positif, vraiment. Parce qu'en carte finale, on a quand même le 10 de denier.
Donc il est question d'aboutissement positif, il est question de reconnaissance de tes efforts, il est question d'un bonheur en fait. Il est question d'un bonheur, quel qu'il soit. Pour beaucoup, il s'agit d'un bonheur à deux. Pour d'autres, c'est un bonheur seul, en ce sens que vous trouvez votre équilibre et puis vous commencez à aimer être avec vous-même aussi. Et ça, c'est une belle réussite aussi. Donc, dans tous les cas, on réussit à passer à autre chose. On a quand même 2 fois cette carte qui nous dit qu'on va réussir à passer à autre chose. On va réussir à encapsuler un chapitre douloureux de notre vie qui n'a plus lieu d'être depuis longtemps. Et surtout, on va vers la réussite, on va vers la célébration de nos efforts, seuls ou à deux, mais en tout cas, on va vers une belle évolution, une évolution décidée, une évolution réfléchie, et c'est ça le plus important, une évolution équilibrée. C'est pour ça qu'on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, il s'agit effectivement d'exprimer ses doutes, ses angoisses, ses peurs. Voilà, son envie de se projeter. Et puis la crainte aussi qu'on a de se projeter, les efforts qu'on fait en fait sur nous-mêmes pour discipliner notre esprit et pour se dire bon, j'essaie de pas trop me projeter mais c'est difficile. Est-ce que pour toi c'est la même chose? Est-ce que on est dans le même état d'esprit? Est-ce que tu as envie des mêmes choses en fait, hein? En fait, là on nous appelle à ne pas avoir peur de poser ce genre de questions, de poser des mots, d'aller chercher les réponses. On nous parle de courage, tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Ouais, le changement est là, le changement arrive, et c'est peut-être un des meilleurs changements de notre vie. Donc on est là, on est au pied du mur. Et là, c'est comme si l'univers nous disait, tu sautes dans la piscine ou pas là? Parce que de toute façon, si tu veux pas sauter, nous on va t'y pousser, donc tu vas y être hein, dans la piscine. Hein. Et puis si tu sais pas nager, tant pis, tu vas te débrouiller, mais arrive un moment, tu sauras nager. On est un peu dans cet état d'esprit là. Mais là, on est en train de nous dire, c'est un pas en avant, c'est une propulsion hors de ta zone de confort. Mais tu verras qu'au bon timing, quelque chose va se débloquer et tu vas voir qu'en fait, c'est parfaitement faisable. Et enfin, on nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oui, ça correspond à cette évolution, ça correspond à ce sentiment positif quand même que tu entretiens. Pour ceux qui ont fait une rencontre récente ou pour qui c'est imminent, vous verrez les sentiments les émotions en fait que ça va susciter en vous. Pour moi, je vois quelque chose de très très fort et tu décides d'y croire. Et c'est ça qu'on te dit. Décide d'y croire, fais-toi un objectif de ton bonheur, mais prends confiance en toi, prends confiance en ton potentiel qui est infini. On a du mal à se le rappeler chaque jour, ça. Hein, mais voilà, ça fait partie de la discipline qu'on doit imposer à notre esprit, à notre façon de penser. Mon potentiel est infini, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de me projeter et je suis légitime à mon bonheur. Je suis légitime de vouloir quitter une situation qui me fait mal depuis tellement longtemps pour pouvoir toucher du doigt mon bonheur, mon équilibre, ma paix intérieure. Ce que je suis vraiment en fait, pour m'apporter justement cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, cette confiance en l'univers, en moi-même et puis aussi en la personne qui est dans mon cœur. Donc c'est ça qu'on est en train de nous expliquer. On est en train de nous expliquer d'avoir ce genre de raisonnement. Mes gazelles donc pour le mois de novembre, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais. Croyez en l'univers, c'est un effort colossal, mais petit à petit, on fait un effort. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, à partager mon travail. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.